déranger comme ça chaque matin. Hein? Il faut déranger. Si vous ne voulez pas déranger, nous allons déranger. Tu ne veux pas partir. Tu respectes trop de stop, quoi. Bonjour, bonjour Achille. Bonjour Victoire. J'ai décidé de déranger comme ça désormais chaque matin. On va se déranger. Parce que vraiment, c'est fatigant. Il faut qu'on le dise quand même chaque fois. C'est fatigant, mais on se dit, et si on laisse, parce que comme je vous ai pris l'exemple la dernière fois, le Camerounais, surtout du Cameroun, c'est pas une insulte, agit toujours comme un enfant qui vole. Et à qui on a donné la liberté de voler. Donc on lui dit, vole en tout cas. Vole, demain quand tu seras grand, tu comprendras que le vol n'est pas bien. C'est ça, hein? Je me suis rendu compte que laisser le Camerounais faire ce qu'il veut, laisser les Camerounais du Cameroun dormir, c'est comme leur dit vole. C'est comme dire un enfant, un petit enfant vole, demain tu comprendras. Vous voyez? C'est comme lui dire vole, demain tu comprendras que le vol n'est pas bien. Or, mais il y a des adultes même qui ont besoin qu'on leur dise que ne vole plus, le vol n'est pas bien. Ne vole plus, le vol n'est pas bien. Camerounais, ne dors plus. Dormir ne va pas t'apporter grand chose. Ne va rien t'apporter en fait. Ça ne va rien t'amener. Ni la paix, ni à manger, ni de l'eau, ni de la lumière. Tu comprends? Dormir et laisser faire ce qui se passe dans ton pays par ceux-là qui surfent sur vos misères. Ces gens surfent sur les misères, la misère des Camerounais. Ils surfent sur la misère des Camerounais. Vous comprenez? Donc du coup, parfois on veut se poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils voient la chose? Comment est-ce qu'ils voient la chose? Voilà qu'on est en train de vous vendre la route. Vous avez besoin des routes. Même dans les marchés où tout est étouffé, on vous vend l'espace de la route pour que vous puissiez vendre. Et comme il y a votre belle chanson qui vous met dans votre zone de confort, nous tous en fala le nyama. J'ai vu des gars scander ça hier, c'était hier. Quand on est venu leur dire, vous ne pouvez plus vendre en route. Donc le Camerounais se plaît dans le désordre. Il se plaît dans le désordre. Il se plaît dans je ne sais pas quoi dire en fait. Ils scandent quand même hein. C'est leur chanson. Moi je sais que je n'ai rien avec l'artiste. Mais cette chanson, vraiment je vais vous dire, ne convient pas à notre pays. Ça ne convient pas à notre pays dans les conditions actuelles. C'est bien parce que ça fait boire, parce que ça fait que chacun se sente dans sa zone de confort en fait. Nous tous on fait là le nyama, n'est-ce pas? Personne ne yamo le game, mais vous pensez que la vie que vous vivez là, ce n'est pas la vie d'un game. Mais quand même. Hein, Camerounais? Excusez-moi, hein, par moment je dois faire mes dépassements parce que en route, si tu blagues, tu vas pas arriver où tu vas attendre. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est bien. Nous tous on fait là le nyama. Personne ne yamo le game. Mais mes frères et sœurs, quand on crie chaque jour parce qu'on aimerait que vos conditions de vie s'améliorent, vous pensez qu'on n'a rien à faire de nos putains de vie? C'est la question que je vous pose tout le temps. Karine, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me fasses signe. Je viens de te voir là. S'il te plaît, fais-moi signe, pardon. J'ai essayé de t'inboxer, mais apparemment, je sais pas, ton inbox ne s'ouvre pas, un truc comme ça. Par Messenger. Et sur Instagram, je ne t'ai pas retrouvé, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, on a eu à causer une fois là. J'espère que tu vas bien. Je vous assure, mes frères et sœurs, à l'heure où nous sommes, nous sommes en train de... C'est-à-dire, on regarde notre mort venir à nous. On se creuse nous creusons nos propres tombes pour nous enterrer. Vous n'avez pas encore constaté, Camerounais, qu'à chaque fois
qu'on menace ces gens. Il y a du sang qui coule sur nos routes. Vous n'avez pas, mais vous n'avez pas fait le constat. Et pourtant, vous connaissez ça. Vous connaissez ça. Vous savez souvent que bon, avant là, on disait, c'est à la fin d'année, dès les fêtes de fin d'année, qu'il y avait le sang qui coulait parce qu'il fallait ci, ça, machin. Maintenant, vous ne vous rendez pas compte qu'à chaque fois que ces gens sont en conflit, c'est-à-dire on les attaque directement, il y a du sang qui coule. Il y a du sang qui coule. Vous pensez que ces accidents-là, quand même, c'est gratuit, n'est-ce pas? On va beau accuser les routes, on va beau accuser les ceci, cela. Je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas de route chez nous. C'est un fait. Mais rassurez-vous, hein, où je me trouve, où il y a des routes, par exemple, ici, là, où je me trouve même maintenant, ici, là, comme je suis en haut, là, vous allez voir, à tout moment, je guette là, parce que je dois pouvoir gérer, contrôler tous ceux qui sont devant moi et derrière, parce que il y a des crazy drivers en route. Vous comprenez? Ce n'est pas les accidents qui manquent ou que ce soit. Seulement les nôtres se passent comment? Et à quel moment? C'est-à-dire, ouvrez les yeux, Camerounais, ouvrez les yeux à un certain moment et dites-vous, ça ne doit pas continuer, on ne doit pas surfer sous nos misères. Nous ne sommes pas les chèvres de sacrifice. Camerounais, vous n'êtes pas des chèvres de sacrifice, réveillez-vous. Wake up, Camerounian. Réveillez-vous, vous n'êtes pas les chèvres de sacrifice. Depuis qu'on parle du Covid Gate, vous êtes à quel niveau? Depuis qu'on parle du Covid Gate, je sais pas qui appelle m'appeler là. J'espère que ça n'empêche pas que le direct continue. Depuis qu'on parle du Covid Gate, accident sur la route de Tchang. C'est la route, c'est la falaise, n'est-ce pas? Et même parlant de cette falaise, ça fait cela quelques jours. La dernière fois qu'il y a eu accident, je vous ai dit, mes frères et sœurs, la falaise de Tchang n'est pas une route, normale. C'est un axe lourd. Et un axe lourd comme des ponts de thérapie en Chine. Vous comprenez? La falaise de Tchang, c'est un axe lourd comme les ponts de thérapie en Chine ou en Inde. Où on va là-bas soigner des gens qui doivent sortir d'eux, c'est une certaine phobie. La phobie de l'espace. L'axe Lou-Tchang Douala, vraiment ça ne vaut pas la peine. Quand il dit l'axe Lou-Tchang Douala, je parle de la falaise. Ce n'est pas une route qu'on doit utiliser comme une route principale, mes frères et sœurs. L'axe Lou-Tchang Douala, la falaise, n'est pas une route qu'on doit utiliser comme une route principale. C'est une piste de thérapie, mes frères. C'est une piste de thérapie. Mais c'est devenu la route principale. Même quand on sort de Bafoussam, on passe par là pour aller à Douala. Il manque seulement que les gens qui de Yaoundé, ils contournent par là-bas pour aller à Douala. Est-ce que vous pouvez vous réveiller, mes frères? Les familles dont les gens sont morts là, attends, vous avez mené les enquêtes? Jamais, comme toujours, jamais. Et vous êtes les premiers. Vous êtes assis avec les canals SAT et tout à la maison. Vous voyez comment les choses se passent ailleurs. Ce n'est que quand ça vous arrange que vous prenez l'exemple que, oh, ailleurs aux États-Unis, oh, ailleurs en France, telle chose se passe. C'est quand ça vous arrange. C'est quand ça vous arrange. Quand ça ne vous arrange pas, non, on ne peut pas prendre l'exemple d'ailleurs. Prenez l'exemple d'ailleurs pour vivre vos vies. Prenez l'exemple d'ailleurs pour dire non, ici chez nous, ce n'est pas normal que nous puissions vivre dans cette misère, que nous n'ayons pas d'eau, qu'on nous coupe la lumière à tout bout de champ. Hein? Les gens vont venir me dire, oh, tu dénigres ton pays comme d'habitude. Il ne manque pas, hein. À chaque fois que je finis de direct, il y a quelqu'un de nouveau qui va venir dire, pourquoi tu dénigres toujours ton pays? Et je l'ai dit tout le temps, ne me posez pas la question, posez-vous la question. C'est vous, dans votre silence, qui ne vous aimez pas. C'est vous qui ne vous aimez pas, Camerounais. Vous allez dire, oh, ceux qui sont sortis hier, ceux qui parlaient hier au Sankolulu, nous c'est où, on les a arrêtés, mais parce qu'ils étaient peurs. On peut arrêter toute la ville de Douala, on va les mettre où, on va les incarcérer où? Dans la ville, sûrement. Désolé, on vous arrête, mais vous tous vous êtes en liberté chez vous. On ferme tout, on dit personne n'ouvre plus rien, et on résout vos problèmes. Parce que ceux du marché Kouloulou vont sortir, ceux de l'autre marché vont rester tranquilles en fait.
Les autres gens des autres marchés vont rester tranquilles. Oh, ils subissent le même sort. Ils ont les mêmes problèmes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, mes frères? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on meure? Je sais que quand tu meurs, oh, même ceux qui ne suivaient pas ou qui, quand ils regardaient mes trucs, ils disaient, oh, celle-là même aussi. Ils vont venir dire, oh, rest in peace. Ils vont aller sur mon mur, chercher à prendre les photos pour dire, non, c'était mon ami. Ouais, Cathy, repose en paix. C'est ça? Vous attendez ça? Que je meure pour que vous sachiez que, ok, vraiment, elle disait ça pas, mais, bon, comme d'habitude, on ne reconnaît pas les héros. Nos stars, nos artistes, nos journalistes, nos grands éditorialistes, personne ne les gère. Ceux-là qui sont là pour la vérité, pour établir la vérité. Ceux qui se couchent au lit la nuit et se soucient de ce peuple qui est dans cette misère permanente. Ces gens-là se nourrissent de vos misères. Mes chers frères et sœurs, ce gouvernement se nourrit de vos misères. Ces ministres, plus ils sucent les miettes que vous avez, plus ils se sentent bien et plus vous vous enfoncez. Et rassurez-vous, ils n'ont aucune pitié pour vous. Sinon, les milliards qu'on a pris pour le Covid, mes chers frères, on vous a apporté les seaux. La seule personne la plus courageuse du Cameroun pendant le Covid, c'était le chef du village qui a dit, ça ne m'intéresse pas. Il a été, normalement, vous devez le prendre comme le personnage le plus courageux du Cameroun. Mais ils sont allés, vous n'avez rien fait. Ils sont allés lui donner de quoi manger pour fermer sa bouche. On a proféré des menaces et lui donner de quoi manger pour fermer sa bouche. Et c'est comme ça à chaque fois. C'est comme ça à chaque fois. Que Dieu vous donne un porte-parole pour vous. Vous le laissez à lui-même. Et ces gens, ces persécuteurs, ceux suceurs de vos bonheurs, viennent les prendre pour faire d'eux ce qu'ils veulent. Ils font de ce qu'ils veulent. Hein, Camerounais? J'aimerais bien comprendre. Je me pose la question de savoir. Et ce n'est pas la première fois que je me pose cette question. Est-ce une malédiction, Camerounais? Ce n'est pas la première fois qu'on vous détourne tant d'argent, que ces gens détournent tant d'argent destiné au peuple. Un argent que si on n'utilise pas pour votre bien-être, vous rembourserez quand même. Un argent que si on n'utilise pas pour votre bien-être, vous rembourserez quand même. Si ce n'est pas vous, c'est vos enfants. Si ce n'est pas vos enfants, c'est vos arrières, vos petits-fils, vos arrière-petits-fils. Ils vont rembourser. Tout l'argent, tous les prêts que le Cameroun fait, tous les prêts que l'État camerounais fait, ils vont rembourser. Vous allez rembourser. Par le biais de vos enfants, vos petits-fils, vos arrière-petits-fils, ainsi de suite, toutes vos générations. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ou en tout cas, ça ne vous dit rien. Je ne sais pas. Et j'aimerais que ça vous dise quelque chose. Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre qu'un homme et une femme se couchent au lit. Et ils décident de faire un enfant pour le voir souffrir. Tous les Camerounais, silencieux, parce qu'il faut que je précise, pour ne pas blesser les autres. Tous les Camerounais silencieux face aux souffrances, à leur propre souffrance, sont ceux-là. Ils s'en foutent en fait. Attendez, je veux bien comprendre en fait. Tout ce que je veux faire, c'est comprendre. Comprendre. How can you stay like this? How can you stay like this? Hier, c'était la falaise, à la falaise de ton accident. Hier, c'était la première sortie des gens, des commerçants en Kololo. Aujourd'hui, hier, avant-hier, je ne sais pas. Hier encore, c'était un autre cas. Ça ne vous dit rien, Camerounais. Et vous le savez, ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Qu'à chaque fois que ces gens-là se sentent un peu secoués comme ça, là, le sang coule sur les routes. Hein? Les sacrifices, les crimes rituels,
Ils n'ont pas besoin d'aller ramasser dans les quartiers pour aller égorger sous les bananiers. Non. De nos jours, là, ils organisent les tueries et les crimes en... On appelle ça comment? Collectif. Là-bas, c'est les rituels collectifs. Vous comprenez? Ils ne tuent pas un seul. Ils prennent plusieurs. Ils prennent plusieurs. Et la seule façon de faire ça, c'est pas les moyens de transport. On sait que dans les bus, là, il y a peut-être 30 personnes. Hein? 30 à 40 personnes. Et on s'en va. On explose les conneries. Et c'était bon. Et c'était bon, quoi. Attendez, je ne vais pas finir avec vous. Et ne veux même pas laisser comme ça, là. Parce que, tu dois comprendre. Tous les jours, toutes les années, moi, depuis que je suis née et que j'ai commencé aussi à réfléchir, et qu'on m'a aussi dit que non, la vie, voilà comment la vie se passe, hein, les choses se passent dans la vie, hein, et que j'ai su que j'étais camerounaise. Hein. Chaque jour que Dieu a créé, je sais que quand il y a souvent un accident, on dit oh, bisous, what are you doing there? Eh, c'est sucré, oh, gosh, wow, I'm so happy for that. Je vous assure, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Shama? Good morning. Good morning. What's up? Nothing much. Okay. Nobody? Where are they? I don't know. You have customer today? No customer for you today? Not right this minute. Ah, okay. Okay, I'm outside. All right. Mm-hmm. Okay. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Et moi, j'ai comme impression que ce peuple-là, il faut marteler le peuple camerounais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux par là dire. En fait, vous comprenez mieux français que moi. Hein? Il faut être dans leurs oreilles, il faut les nuire. Il faut les nuire. On a souvent l'habitude de dire que plus ils vont se sentir mal, plus le peuple camerounais va se sentir mal, plus ils seront engagés, vous voyez. Sorry. Ils seront engagés à gérer leurs problèmes, à prendre au sérieux ce qui les concerne. Mais on se rend compte avec le temps que ça va prendre trop de temps. Il y aura trop de vies perdues pour qu'ils se rendent compte qu'ici, là, ça ne va pas marcher comme ça. On ne doit pas le traiter comme ça. Il faut trop de temps, un peu trop de temps. C'est-à-dire, on se dit, on ne va pas pouvoir gérer ça en fait. On ne va pas pouvoir attendre jusque-là. On ne va pas attendre que trop de vies, que tant de vies soient perdues pour qu'on puisse se lever et dire, ici, ça ne marche pas. À quel moment est-ce qu'on doit donc le faire? Moi, j'arrive pas à voir vos commentaires. Hein. Je ne sais pas comment ce direct se passe. J'arrive à rien voir. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou pas. Excusez-moi, hein. Tout ce que je vois, c'est quelques gens qui sont connectés. Et je ne vois pas de commentaires. Apparemment, c'est Facebook. Peut-être j'ai à prononcer des mots qu'il ne faut pas. Comme d'habitude, ils font ce qu'ils font. Chers frères camerounais, ne baissez pas les bras. Maman Nicole, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Je sais, nous vivons trop de choses qui sont assez décourageantes. Mais je pense que ce n'est pas le moment de baisser les bras. Comme on le dit souvent, quand on approche du bout du tunnel, on peut traverser des grandes zones de turbulence. Ce n'est pas pour rien que dans la vie, quand un avion veut atterrir, on dit serrez, attachez vos ceintures, tenez-vous prêts, on va atterrir. Ce n'est pas parfois facile. Et ce n'est même pas facile avec le peuple camerounais. Pas du tout. Pas du tout. Quel est ce peuple, mon Dieu? Quel est ce peuple, bon sang? Quel est ce peuple? Vous pensez que hier en Koulouloun, si les gens, quand les gars ont commencé à se faire arrêter, si dans tous les marchés on sortait, on devait les absorber. Ça devait être trop pour eux, ils ne devaient pas pouvoir tenir. Mais quelques grains de personnes sortent, on les arrête, ça ne fait pas quand même mal aux autres pour dire laissez nos frères en fait. Prenez-nous nous tous. Or, au quotidien, vous vous montrez comment vous aimez. Tu dis, oh voisin,
mon voisin, mon frère d'une autre mère. C'est comme ça que vous allez souvent dire. Cathy, ma soeur d'une autre mère. Mais demain, quand Cathy est dans les situations, tu te places à distance, tu dis c'est elle-même qui a cherché. Pour moi, quoi dedans? Hein, machin. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on vit. Les attitudes, là, il faut changer. Il faut changer. Réveillez-vous, Camerounais. Réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Le monde est en ébullition. Chacun cherche son bien-être. Le président français, vous avez beau parler de lui. Oh, Kagame l'a invité et c'est vous. Ça vous aide en quoi comme Kagame l'a invité? Ou il était dans quel pays là? Ça vous aide en quoi que vous en parlez? Ça vous donne quoi? C'est ce que je disais hier. Il y a vos chaînes préférées là, vos chaînes d'Afrique Média, machin, toi là, quoi là. Eux, ces gens, ils sont là tous les jours dans la vie. Ils vous observent. Tout ce qui vous concerne, ils s'en foutent. Quand ça ne vous concerne pas, ils prennent ça, ils font pour eux avec donc. C'est-à-dire, ils sont plus étrangers que les étrangers. Ils sont plus étrangers dans leur pays que qui que ce soit. Quand ça concerne le Cameroun, non. Il faut que on essaie de remodeler ça, c'est-à-dire quelque chose qui est détruit, qui est cassé. On essaie de prendre la pâte pour coller, faire comme si de rien n'était. Mais quand il s'agit des autres, ils étalent bien ça. On essaie de faire comme... On cherche même des solutions pour eux. Quand il s'agit de nous, il n'y a aucune solution. Camerounais, qui fera pour vous? Who gonna do it for you? Who? Qui? Qui? Les Américains? La France? Même pas. La seule chose que la France fait chez vous, c'est protéger ses intérêts. Ce n'est pas moi qui le dis. On l'a dit depuis des années. Depuis que avant que je ne naisse. On parlait déjà en grandissant. J'entendais tous les jours. La France protège ses intérêts chez nous. Nos oncles, les tantes, les mamans, tout le monde. La France protège les intérêts chez nous. Ils protègent leurs intérêts chez nous. Ils ne vous aident en rien. En rien, maman. Et vous allez beau venir. Il y a vos frères qui vont venir sur la toile vous dire que oh, les femmes prennent les allocations familiales en France pour construire les immeubles au Cameroun. Oh, c'est monté, c'est descendu au tout. Vous aussi, vous pouvez avoir des allocations familiales chez vous au Cameroun. Hein, Cameroun, mon pauvre pays, jadis grenier d'Afrique. Quand je pense que le Cameroun était le grenier de l'Afrique. Qu'es-tu devenu, pauvre Cameroun? Grenier de l'Afrique. Mon cher Cameroun, le grenier de l'Afrique. L'exode rural va tuer le Cameroun. Et plus il y a l'exode rural, plus vous ancrez le gène du tribalisme, plus à un certain moment, quand ça va exploser, boum, ils vont s'entretuer tous. Vous allez vous entretuer tous. La preuve en est, vous le faites déjà même d'ailleurs très bien. Tellement bien qu'on ose chaque jour. Les âmes crépitent. Chaque jour, on ose, les âmes crépitent. Every day, Dieu a créé. Les âmes crépitent au nozo. À qui profite l'entretuement? Si je crée ce mot. À qui profite que les Camerounais s'entretuent? À qui? À vous, Camerounais? Avant de poser certains actes, il faut quand même réfléchir à un certain moment. On annonce la diminution de vos salaires. Bon, mais ça fait rien. C'est la vie. On va faire comment? Hein, c'est la vie, hein? Cathy, toi, tu parles qu'on va faire comment? Si on diminue les salaires, on va diminuer. Bon, on va faire avec. Que déjà, ce que vous avez, vous n'arrivez pas à survivre. Les fonctionnaires sont les plus endettés. Ils ont les cahiers dans toutes les boutiques, dans tous les magasins de la ville. Ils prennent à crédit. Quand ils prennent le salaire, ils payent tous les dettes, ça finit, ils prennent encore à crédit. C'est la vie dont vous êtes fiers de ça là? C'est la vie dont vous êtes fiers de ça là, Camerounais? Jusqu'à quand est-ce qu'on va vous crier? Jusqu'à quand? Hier, je disais, apprenez de l'histoire du Cameroun à vos enfants. Chers parents, asseyez-vous avec vos enfants, racontez-leur ce que vous avez vécu dans ce pays. Les choses qui se sont passées.
Afin qu'ils puissent se baser de cela pour voir, pour comparer, pour faire la comparaison. Est-ce que hier, c'était, au moment, à l'époque de nos parents, c'était comme ça? Est-ce que si à notre époque, ça se passe comme ça, c'est normal? Si oui, c'est bon. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? À quoi est-ce qu'allez-vous... C'est justement la raison pour laquelle les Camerounais sont insensibles. Parce que selon eux, quand ils restent comme ça, ils s'asseyent, ils se disent, mais attendez, qu'est-ce qu'on veut qu'on change? Justement, c'est leur problème. Hein. Quand moi je parle comme ça, quand vous êtes tous sur la toile à parler, là, mes chers frères activistes et les combattants, quand vous êtes assis en train de parler, ces gens, le peuple, les Camerounais se demandent, mais qu'est-ce que ces gens-ci veulent que ça change? Puisqu'ils ne connaissent pas leur histoire, pour savoir ce qui s'est passé avant, et voir ce qui se passe aujourd'hui, et vouloir faire la balance, voir si c'est normal. Pour eux, c'est que c'est comme ça, puisqu'ils ne connaissent pas l'histoire. C'est eux qui vivent. La première génération de vie, c'est eux. La première génération de vie, selon les Camerounais, c'est leur génération. Donc, ils ne savent pas qu'avant, là, il y a eu un problème de tribalisme ou de quoi que ce soit qui a eu lieu. Les nordistes ont subi. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? L'indépendance, le premier président, comment est-ce qu'il vivait? Comment est-ce qu'il agissait avec le peuple? Qu'est-ce qu'il a apporté? D'ailleurs même, quand on leur en parle, c'est comme si on parlait d'une histoire d'ailleurs. C'est pour ça que je dis, les Camerounais lambda, ceux-là qui sont là, ils regardent leur quotidien comme ça, là, comme quand on regarde la télé, là. Selon eux, là, nous, vous voulez qu'on change quoi? Puisque c'est maintenant qu'on découvre, on voit aussi, on vit, on voit ce qu'on vit, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on change? Et vous allez leur répondre, qu'est-ce que vous voulez qu'on change? Hein? Camerounais, réveillez-vous. Wake up, wake up, wake up, wake up. Réveillez-vous. Réveillez-vous, prenez votre destin en main. Apparemment, je ne sais pas ce qui se passe. On dit Facebook ne répond pas. Apparemment, on m'a signalé. Attendez, je vais devoir arrêter le direct. Mes frères et sœurs, si vous êtes là à écouter, c'est bien. Si depuis vous ne m'écoutez pas parce que je vois rien ne bouge là, aucun commentaire, rien, c'est toujours bien. On va comprendre que bon, peut-être j'ai prononcé un mot qui ne marche pas, comme d'habitude et tout. Je vais devoir accrocher. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Surtout, martelez autour de vous que le peuple se réveille. Chaque fois nous avons des occasions que nous ratons, que cette fois-ci nous ne la ratons pas. Portez-vous bien mes frères et sœurs. Bonne journée. Wow, notice working. What is happening?